Alors, c'est une mission qui a commencé le 3 juin. Parce que j'étais zélatrice de Sainte-Anne. J'ai déjà été paralysée tout d'un côté. Et c'est grand-maman Sainte-Anne qui m'a guérie. Alors, il a fallu que je passe par toutes sortes de périodes pour pouvoir me préparer à cette mission-là. Alors, le 3 juin, j'étais à Sainte-Anne-de-Beaupré, j'étais allée à mon congrès de zélatrice. En arrivant chez moi, j'arrive dans ma chambre, 3 juin 90. Alors, ça fait 5 ans. Je suis venue tout engourdie. Alors, moi, je pensais que je paralysais encore. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qui m'arrive là? C'est comme quand on a une piqûre avant de se faire opérer, là. On ne sait plus trop ce qu'on fait, là. On est comme engourdi, là, tu sais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors, tout à coup, c'est là que j'ai entendu grand-maman. N'aie pas peur. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. Je veux... Puis c'était très fort, hein? Très, très fort. J'entendais plus rien dans la maison. Je veux que tu me fondes une mission. Je vais t'expliquer tout ce que tu auras à faire. Alors, imaginez-vous donc qu'on reste surpris, hein? J'étais debout, je faisais le tour de mon lit tout le temps, parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux au juste, grand-maman? Qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, tu vas me fonder une mission, je vais t'expliquer comment que ça va commencer. Et c'est une mission en 3 volets, comme je vous ai dit, là. Bon. Premièrement, j'ai dit, comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Elle a dit, parce que je veux aider à ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Pas sur la fin du monde, là. Un certain temps. La deuxième chose, elle m'a dit, je veux sortir de la basilique pour guérir mes petits-enfants, physiquement et spirituellement. Alors, j'ai pas compris, moi. Elle a beau sortir, là, voyons, comment ça se fait qu'elle veut sortir de la basilique, comment est-ce qu'elle va faire pour sortir de la basilique? J'ai pas compris. La troisième chose, elle a dit, je veux que tu me fasses connaître 12 mois par année. Pas seulement au mois de juillet et à la neuvaine de Sainte-Anne, c'est 12 mois par année. J'ai dit, je peux pas, Sainte-Anne, je peux pas faire ça. C'est trop. Puis j'ai dit à part de ça que l'hiver, je peux pas, j'ai un appartement en Floride, puis je m'en vais passer l'hiver avec mon mari en Floride. Puis j'ai dit, écoute, je suis pas pour 3 mois, je suis assez, là, je parle de toi 3 mois, 4 mois, je vais t'aimer pareil, je vais en parler de toi. C'est 12 mois. Tu achèves, tu n'iras plus en Floride, tu n'auras plus le temps. Ta mission prendra tout ton temps. Alors, je me suis dit, pourquoi tu me prends, moi? Pourquoi? Là, je me lamentais, hein, puis j'avais des raisons, puis je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas, je voyais les voyants de Medjugorje, puis partout un petit peu, j'ai dit, ils sont dans la souffrance, puis moi, je voulais pas souffrir, et puis, je peux pas faire ça, moi. Alors, je lui ai dit, pourquoi, moi? Pourquoi tu prends pas un prêtre, une religieuse, quelqu'un qui sait parler un peu? Elle a dit, on te prend parce que toi, t'es rien. Tu comprends jamais rien. C'est pour ça. Mais j'ai dit, j'ai pas d'instruction, j'ai aucun diplôme, j'ai qu'une petite 8e année, que je vais aller faire avec ça, aller raconter ça au monde, moi. Ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, c'est ça qu'on voulait. Si on avait voulu prendre un théologien, on n'aurait pris un. On voulait prendre quelqu'un qui est rien, qui comprend rien, et puis qui se pose pas de questions, qui y va dans l'obéissance et l'humilité et l'aveuglement. À part de ça, elle a dit, t'es tellement rien, là. Hein. Tu ne connaîtras jamais l'orgueil tellement que t'es rien. Le mot orgueil, tu ne connaîtras pas ça, toi. Ben là, j'ai dit, écoute, grand-maman, là, c'est pas tout, cette affaire-là, là. Je suis pas toute seule là-dedans. Moi, j'ai un mari. J'ai des enfants qui sont mariés, 4 de mariés. J'ai 5 enfants et 9 petits-enfants. J'ai une bonne famille. Je ne vais pas faire ça, moi, là. Elle a dit, ne t'inquiète pas, ton mari, c'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. J'ai juste que répondu, tu vas donc avoir de l'ouvrage. Il n'était pas méchant, mais il avait ses défauts comme les autres, hein. Bon. Alors, j'ai dit, mes enfants, tes enfants, c'est moi qui m'occupe de leur foyer. Tu vas être parti, toi, et tu vas parler de moi. Je veux que tu parles de moi en détail et avec humour. Je ne veux pas que personne, pas un prêtre, pas un évêque, change la façon que tu fais mes soirées de Sainte-Anne. Je te le dirai en temps et lieu. Quand est-ce que tu devras changer ça? Alors, imaginez-vous donc que là, je suis recommencée à poser des questions encore. Hein? Puis j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que les prêtres vont dire, les gens? La critique, ça va me faire mal, ça. J'ai assez eu mal dans la vie. Je ne veux plus avoir mal.
qu'est-ce qui va arriver dans tout ça? Je suis bien trop petite, moi, là. Là, je voyais tout ça, là. On ne savait pas de bon sens. Elle a dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras jamais de critique. Peut-être les autres en auront, mais toi, tu n'en auras pas. Parce que je te mettrai des coussins alentour de ton cœur pour ne pas que la critique t'atteigne. Alors, j'ai dit, c'est correct, ça, grand-maman. Mais j'ai dit, c'est trop gros ce que tu me demandes là. Ça va être trop dur pour moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors elle m'a dit, écoute-moi bien là, viens t'asseoir à côté de moi. Je me suis assise sur mon lit et je la sentais là, mais je la voyais pas encore dans ce temps-là. Je la sentais. Elle a dit, je sais ce que je te demande. C'est tout un contrat que je te demande. J'ai dit, mais hein, c'est tout un contrat. Jamais je serais capable de faire ça. J'ai dit, ça prend de la santé, ça. La capacité pour faire ça, là. Aller partout de même, là, dans le monde. Oh, jamais. Ben, à part de ça, je dis, mon mari n'est pas patient. Il n'est même pas capable de me conduire à l'épicerie. Encore bien loin de me conduire des 3-4 jours dans une place, puis 3-4 jours dans l'autre. Jamais qu'il fera ça. Voyons. Tu vois, tu as dit comme tu comprends rien. La puissance du ciel, qu'est-ce que t'en fais? Je sais. C'était trop dur pour moi, ça. La santé, ne t'inquiète pas. Je vais te donner, en même temps que la mission, les moyens pour la faire et les grâces nécessaires. Et la santé, ne t'inquiète pas. Elle m'a tellement donné de santé depuis 90, je ne suis jamais malade. Et je ne dors que 3 heures par nuit, parce que j'écris une partie de la nuit pour répondre aux lettres jusqu'à 3 heures du matin, et je ne suis jamais fatiguée. Je suis toujours en pleine forme. Elle refait mes forces toutes les heures. Toutes les heures, je sens comme une énergie qui revient tout le temps. Vous avez beau le demander à mon ami, à mon mari, je ne suis jamais fatiguée. Je ne connais pas ça, la fatigue. Et j'ai une grande maison, je peux vous le dire, entretenir tout ça. Puis faire à manger, puis le ménage, puis je réponds au téléphone, puis écrire mes lettres. En tout cas, je comprends pas comment est-ce que je fais pour passer à travers ça, là. Je vois bien que c'est pas sur la terre, hein, je serais pas capable de faire ça. Alors, elle m'a donné la santé, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin. Mais je trouvais ça encore trop dur. Je vous dis qu'on est des chétis chrétiens. Après m'avoir dit tout ça, là, j'ai dit, grand-maman, je pense que je serais pas capable de le faire. J'ai dit, on va essayer. Si je te le promets, je vais essayer 1 an, grand-maman. Puis si ça marche pas, je resterai chez moi. Si tu fais pas de miracle, j'ai dit, tu m'en as fait beaucoup. Tu auras fait tout mon corps à l'intérieur. Tu as fait des miracles, tu as fait des faveurs, tu as donné tout ce que tu as pu donner. Mais j'ai dit, ça me prend des miracles neufs. Et des yeux que tu m'as faits, là, sont encore bons. Voyons, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voyons, c'est toujours bon, ça. Mais ça m'en prend des neufs pour mes frères et mes sœurs. Tous les gens que tu inviteras pour entendre parler de toi. Elle dit, ne t'inquiète pas, il y en aura tellement que tu seras plus capable de le dire. Et c'est vrai, je suis plus capable de le dire. Alors, j'ai dit, je vais essayer 1 an. J'ai essayé 1 an. Elle est partie, là. Mais moi, quand je suis sortie de ma chambre, là, j'ai dégourdi, là. Elle était partie. Ben là, j'ai dit, je ne suis pas pour dire ça à mon mari, là. J'ai dit, il va dire que je suis folle vraie, là. Je ne suis pas pour aller raconter ça. Alors, j'ai gardé ça pour moi. Puis elle m'avait dit comment que ça allait commencer. J'ai dit, peut-être qu'elle va oublier ça. J'ai mal compris, ah non, j'ai dit, c'est trompé certain. Je vais oublier ça. Vous savez, le feu, c'est chez le voisin, ça, c'est pas chez nous, hein. Fait que j'ai dit, il ne passera plus. Alors, j'ai pas dit ça à mon mari, j'ai laissé faire ça. Au bout de 3 semaines, une femme que je connais est arrivée, puis elle m'a dit, Colette, voudrais-tu venir parler chez nous? Et ma famille est tout à l'envers, ça n'a pas de bon sens. Puis tu as beaucoup de choses, de guérison. Elle était dans le choral avec moi, avec Jacques Letourneau. J'ai dit, bien, je sais pas, je vais demander à mon mari s'il veut. Alors, j'ai demandé ça, j'ai dit, veux-tu que j'aille parler de Sainte-Anne, dans les maisons, comme ça de même, là, tout simplement comme ça, là, pas d'encadrement, rien, là, leur dire, là, qu'est-ce que Sainte-Anne avait fait pour moi? Tu étais là, toi, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. Il dit, vas-y donc, et je vais dire mon chapelet pendant ce temps-là. Ah, ben, dis-moi pas que j'ai commencé. Alors là, j'arrive chez moi, puis là, c'était bien ça, hein. Ah, c'était le 27 juin, ça a commencé le 3 juin.